Salut La Réunion, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est Chris, on se retrouve du coup sur une petite vidéo pour vous faire le débrief du trade de ce midi. Donc petite vidéo simple, hein, on va aller droit à l'essentiel. Aujourd'hui, nous avons fait le coaching du coup sur le DAX en live à midi, jeudi 7 mars. Ensuite, l'opportunité ne s'est pas présentée, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné le plan. Hamza a donné le plan aux abonnés et libre à eux de l'appliquer ou pas, mais vous allez voir que pas mal d'élèves ont pu appliquer le plan, donc ça c'est chouette. Donc comment ça s'est passé? Nous aujourd'hui on était sur le DAX, il faut savoir qu'à midi, heure de la Réunion, c'est l'ouverture des marchés européens, du coup il y a de la volatilité, il y a du volume, il y a du mouvement. Donc on commence par se rendre en daily du coup. Je vous rappelle que là en daily, chaque bougie, chaque barre que vous voyez vaut une journée. Donc voilà, ça c'était la bougie de jeudi 29 février, ensuite vendredi 1er mars, etc. D'abord, on essaie de repérer la tendance. Donc là, on peut voir que c'est une grosse tendance haussière. Le DAX ne fait que monter depuis 29 septembre 2022. Donc entraînez-vous comme cela par exemple pour commencer à vous familiariser avec les tendances. Ensuite, si on regarde en 4 heures, on peut voir aussi que beau mouvement aussi, évidemment, avec début de range ici. Un début de range, mais qui part légèrement vers le bas. Donc, moi, je me fie à la tendance primaire, principale. Donc, on est beaucoup plus sur du haussier. Donc, je vais chercher principalement de l'achat. Maintenant, la stratégie, c'est la stratégie de l'OPR. Donc, je vais vous faire un rapide petit rappel. La stratégie de l'OPR, Open Price Range, veut que, la théorie de l'OPR veut que dans les 15 premières minutes d'ouverture du marché, on va dire que les plus gros portefeuilles interviennent à ce moment-là et qui vont définir un petit peu le flux du marché et nous donner des zones clés. Donc pour l'OPR, voilà, rendez-vous en 15 minutes et première chose à faire, vous allez chercher la bougie de midi. Mettez-vous bien en 15 minutes et voilà. Une fois que vous avez repéré la bougie de midi, c'est celle-ci. Donc vous tracez un rectangle sur les deux extrémités. Voilà, vous mettez bien les deux extrémités, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Donc là, vous prenez le bas, vous prenez le haut de la mèche. Soyez assez précis, s'il vous plaît. Voilà, la longueur du rectangle, après c'est comme vous voulez, mais ça on verra. Et voilà, ensuite, vous vous placez en 5 minutes. Et la stratégie de l'OPR, on va aller chercher dans un flux haussier soit une cassure à la hausse, soit que le flux, soit que le marché baisse, donc qui nous fasse quelque chose comme ça, pour ensuite réintégrer l'OPR, faire un pullback ici et aller chercher la hausse. Là, dans le cas où on était, du coup, on a eu une cassure par le haut. Donc, comment on trade les cassures par le haut dans l'OPR? Évidemment, si vous êtes dans un flux haussier, eh bien, vous allez attendre qu'une bougie sorte de l'OPR. Et quand je dis sort de l'OPR, c'est qu'elle clôture véritablement en dehors de l'OPR. Ok, je veux une bougie qui se ferme comme ça et non pas quelque chose comme ça. Ça, c'est une mèche, c'est pas une bougie qui clôture. Donc, vous allez attendre qu'une bougie clôture en dehors de l'OPR et vous allez attendre son pullback. Donc, pullback, la bougie, le prix vient respirer et il vient heurter le haut de notre OPR qui, je vous rappelle, est ce rectangle rouge. Une fois que c'est fait, vous allez essayer de chercher l'achat à ce moment-là. Voilà. Avec un stop loss à définir évidemment selon les marchés, selon les anciens plus bas et ATP. Moi, personnellement, je vise toujours ratio 2 minimum. Je cherche mon ratio 2. Si je l'ai fait au premier TP dans la journée, eh bien c'est fini. Je m'autorise un TP et rendez-vous demain. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Il y en a qui aiment bien faire de l'overtrading. Il y en a qui aiment bien prendre 5 trades, 10 trades qui s'y retrouvent. Chacun a sa propre stratégie. En tout cas, c'est celle qui fonctionne pour moi. Ce sont les règles que je me suis fixées. Et c'est comme ça que j'arrive à rester rentable sur le long terme. Donc, on reprend. Voilà. Une fois que j'avais tracé mon rectangle de l'OPR, nous avons eu tout simplement une première cassure ici. Moi, de mon expérience à moi, je n'aime pas trader les premières cassures. Sincèrement, je me suis beaucoup fait avoir à l'époque. Un peu d'impulsivité. Donc, boum. Première cassure. Nous avons une réintégration ici. Et c'est là qu'il y a eu la deuxième cassure. Au moment où il y a eu la deuxième cassure et que la bougie avait clôturé, c'est un signal pour moi. J'ai un flux haussier, j'ai une belle cassure de l'OPR par le haut. Évidemment, il y avait les annonces économiques, donc j'ai dû patienter. Au moment où c'est arrivé, je suis rentré en position du coup avec exactement ce pullback ici. Donc, moi personnellement, j'ai mis un stop à 25 points. Un stop à 25 points à peu près ici. Voilà, en dessous de ce dernier mouvement, en dessous de cette dernière mèche. Et je suis tout simplement parti chercher mon ratio 2, donc qui était
ici. Une fois que je suis rentré en position, j'ai confiance en mon analyse. Si vous n'avez pas confiance en votre analyse, si vous avez peur en fait quand vous prenez un trade, si vous avez envie de clôturer manuellement, c'est que vous ne faites pas confiance à votre analyse tout simplement. Moi j'ai confiance en mon analyse, là je vous fais la version courte évidemment, mais la seule chose qui pouvait m'embêter un petit peu là, c'était le croisement des moyennes mobiles, mais j'avais quand même un setup 4 étoiles, j'ai confiance en mon analyse, donc j'y suis allé, le trade a commencé à ranger, c'est à ce moment-là qu'il a explosé vers le haut. Dans mes règles de trading, pareil, je cherche un ratio 2. Je cherche les mathématiques. Et les mathématiques fonctionnent si vous respectez le plan. Une fois que le trade est arrivé à 25 points, donc la taille de mon stop loss, c'est ce que j'appelle mon ratio de 1. Une fois que c'est fait, je suis passé en break-even, donc BE. Concrètement, j'ai mis mon stop loss au point d'entrée. À ce moment-là, si le prix chute et qu'il touche mon point d'entrée, je ne perdrai pas d'argent sur ce trade. Donc c'est une mini-victoire. C'est soit je gagne, soit je ne perds pas d'argent. Comme vous pouvez le voir ensuite, le trade a continué son ascension vers le haut. Il est venu toucher le TP et du coup sur ce trade, moi à titre personnel, j'ai gagné 2 ER. Donc 2 fois le montant que j'avais risqué. Il faut savoir que je suis actuellement sur un compte Challenge FTMO de 100 000 $. Un tout nouveau compte. Du coup, j'ai encaissé un petit peu plus de 1000 $, donc ce qui fait 2 ER. Est-ce que c'est exceptionnel? Non. Il y a des gens qui font bien plus que ça tous les jours. Je ne vais pas chercher qui fait mieux, qui fait moins bien. Je me concentre sur moi-même, sur mes abonnés, sur mes étudiants, sur mes élèves. Du coup, j'ai fait mon ratio 2. Maintenant, dans ma règle de trading, je ne traderai pas ce soir. Nous assurerons le live parce qu'on fait 2 coachings live tous les jours. Mais personnellement, je ne prendrai pas de trade. J'ai fait mon objectif. Donc voilà, ratio 2, 1000 $, donc 1% d'un compte FTMO. Et si on jette un petit coup d'œil sur le Discord, vous pouvez voir du coup sur mon Discord, dans le canal résultat, aujourd'hui du coup à 14h16. Donc on a JBL, coucou à toi JBL si tu passes par là, qui fait un TP à 845 $. Donc 1h11 de trade à 14h16. Vous avez Nikos du coup qui a pris le trade avec nous en live. Donc vous voyez, c'est la même stratégie, le même trade. 1h11 de trade à 14h16 aussi. Et il a fait un beau TP, pareil, ratio 2, donc 763 $. On a JBL qui a repris un trade du coup, bon, après il fait ce qu'il veut. Moi c'était plus dans ma stratégie, je conseille d'arrêter au bout de notre premier TP. Bon, il a quand même gagné, donc tant mieux. On a Thomas du coup à 14h21, pareil, qui fait un TP du coup ratio 2. Exenoic, Jonathan. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'ai pas l'habitude de ce format, donc il va falloir que je m'y habitue au fur et à mesure. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est un format sympathique pour faire un petit débrief des trades rapidement. Donc stratégie de l'OPR, c'est vraiment pas une stratégie compliquée. Évidemment, ça ne suffit pas. Si c'était aussi facile, vous tracez un rectangle, bam bam bam, tout le monde devient riche. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas ce ne sont pas les valeurs qu'on véhicule. Le trading, c'est long. Le trading, c'est compliqué. Et même si la stratégie est simple, vous avez la psychologie et le money management qui rentrent en jeu. Donc ce sont toutes les règles que je vous ai dictées tout à l'heure. Je passe BE au ratio de 1. Je fais 1 TP et j'arrête. Je m'autorise 2 SL par jour. Donc si vous arrivez à tenir toutes ces règles sur le long terme, vous pouvez devenir rentable, mais vous n'allez pas arriver en un claquement de doigts et devenir rentable. Donc merci à tous, big up la Réunion, salut YouTube, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.